T'as oublié un joueur là dans le 11. Qui ça? Matteo Laos. Oui. Je pensais que tu allais me dire que j'ai oublié Rodri. Matteo Laos, ça marche. Effectivement. J'aurais dû. Mais il est où l'arbitre là? Pour les pénaltys par Real Madrid, il est où? Non, je disais, la charnière centrale, là, par contre, faudra se réveiller tôt pour faire des relances propres et tout. Faudra leur expliquer que le ballon, c'est pas une grenade. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. J'ai l'honneur d'accueillir le GOAT, encore de nouveau voilà, sur la chaîne Loguito. Mon frérot, comment ça va? On commence pas avec ces histoires de GOAT et tout là. Tu peux assumer ton statut, ça y est, c'est bon. 20 secondes de tournage, je suis déjà fatigué les gars. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour l'invitation et merci pour les éloges que tu fais. Ça me fait plaisir. Ah, c'est mérité, c'est mérité. En tout cas, ça me fait plaisir. On a fait une vidéo sur la chaîne de Loguito. Allez la voir. C'était une vidéo où on parle du mercato dans son ensemble, de savoir si on est satisfait ou pas, s'il y a des choses à améliorer. Et cette vidéo ici, c'est une sorte de suite à ça, dans le sens où ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de comparer un peu les effectifs du Barça, peut-être pas les effectifs, mais en tout cas les 11 probables du Barça et du Real, et de se demander si vraiment le Barça est aussi favori que tout le monde le pense. Est-ce que le Barça peut réaliser une grande saison avec le 11 qu'on va afficher d'ailleurs tout à l'heure? On va passer direct dans le vif du sujet. Et puis, Loguito et moi, on va vous donner nos avis par rapport à tout ça. Alors, on va commencer par le Barça. Est-ce qu'on commence par le Barça ou le Real? Bien, on commence par le Real, je pense que c'est... Ouais, par le Real? Ouais, je pense. Parce qu'ils ont fait vraiment un vrai gros mercato, même si le Barça a fait un bon mercato. On connaît à peu près, nous, en tant que fans du Barça, et je pense que tout le monde aussi connaît l'équipe. Et le Real, c'est toujours plaisant à voir. Voyons un peu le 11. On va commencer par le Real. Alors, j'ai un peu simulé le 11 qu'il risque d'aligner. Moi, je pense que ça pourrait, grosso modo, ressembler à quelque chose comme ça. Avec Courtois dans les buts, qui boit toujours du sang humain, on le sait, avec Rudiger, avec Huysen. J'ai un petit doute par rapport à leur charnière centrale. Est-ce que tu penses, toi, que Konaté va débuter ou pas? Konaté, je pense qu'il passera devant Huysen pour moi sur le début parce que Mourinho, il va, je pense, privilégier le côté expérience, même s'il est pas beaucoup. Donc tu vois, toi, un Konaté Rudiger comme ça? Ouais, plutôt. En fait, je pense que Huysen, vu la saison mid qu'il a fait la saison dernière, c'est un peu le défenseur tendre et tout. Mourinho, tu as connu l'époque des Ramos, des Pepe. Il est plus dans la bagarre, il est plus dans les combattants. Je pense qu'il va préférer le profil Konaté, qui est son profil à lui, puisque Huysen était déjà là et il a été ramené par Xabi Alonso, tu vois. Ok, parce que Huysen a été celui qui a le plus joué, je pense, durant cette pré-saison là. Donc, peut-être que c'est possible. T'as oublié un joueur là dans le 11. Qui ça? Matteo Laos. Il est où? Je pensais que tu allais me dire que j'ai oublié Rodri. Matteo Laos, ça marche. Effectivement. J'aurais dû. Mais il est où l'arbitre là? Pour les pénaltys par Real Madrid, il est où? Non, je disais, la charnière centrale, là, par contre, faudra se réveiller tôt pour faire des relances propres et tout. Faudra leur expliquer que le ballon, c'est pas une grenade. C'est vrai que c'est limité techniquement. Ouais. Ça compense avec la bagarre et le côté physique et on va dire tout ce qui est impact, les duels. Ouais. Mais c'est vrai que techniquement parlant, c'est pas. Voilà, Cucurella, il avait l'habitude de Koubarsi et de Laporte et il va se retrouver avec Konaté et Rudiger, c'est pas pareil. C'est ça. Bah, moi, je te mens pas que le Real, on va parler après de Cucurella, de Diomandé, de tous ces autres postes-là. Mais j'estime que la défense sera leur plus gros point faible cette saison. Après, c'est vrai que Cucurella et Dumfries, je pense que c'est un upgrade. Après, Dumfries, ça dépend, on verra. Je pense qu'avec ballon, Trent est meilleur que lui. Défensivement, je pense qu'il est un peu meilleur que Trent. Mais j'attends de voir Dumfries dans une défense à 4. Même si c'est vrai que même en sélection, maintenant, il joue dans une défense à 4. Mais je pense que c'est quand même un upgrade par rapport à leur côté droit la saison dernière, quand c'était l'autre, là. Comment il s'appelle? Le gars qui se faisait bully par Rafinha, là. Pas Carvajal. Attends, mais à droite, tu parles? Ouais. C'était qui à Celui droite? qui offrait des buts dans les classicos, là. Carvajal? Pas Carvajal.
Celui qui a une tête, je sais pas, qui ressemble un peu. Hein? Pitarch, mais ça n'a rien à voir. Non, pas Pitarch, celui qui ressemble à un oiseau là. Comment il s'appelle? Il a été capitaine du Real vers la fin là, sauf que voilà, il avait plus les jambes. Ah! Non, je sais pas. Mais si, frérot, celui que Rafinha a bully, qui a le pressing là, au Montjuic. Tu me parles d'un arrière droit, on est d'accord, hein? Ouais! Ben Valverde, il jouait à droite. Ouais, mais c'est pas Valverde. Mais comment est-ce qu'on peut oublier son nom? Le mec, voilà, il était... Mais je sais que tu vas me le dire et je vais dire, ah oui, c'est sûr, je me rappelle, mais là, je vois pas. Comment il s'appelle? Le chat, enfin, dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà... Il est toujours au Real, là, parce que là, j'en fais une affaire personnelle. Non, il a pris sa retraite. Ah. C'est un des capitaines du Real. Nacho. C'est pas Nacho. Mais on devient fou. Ah, Vasquez. Lucas Vasquez. Mais je croyais que tu me parlais de la saison dernière, mais lui, c'était il y a 2 ans, lui, non? Ouais, c'est il y a 2 ans, ouais. Non, je te parle d'un upgrade par rapport à lui il y a 2 ans, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas de latéral droit, moi j'estime. Et la saison dernière aussi, je trouve que Trent, c'était un peu limité, tu vois, parce que défensivement, c'était une passoire et offensivement, il apportait pas grand-chose. Donc je pense que, ne serait-ce que dans l'équilibre défensif, Cucurella, ça, pour le coup, c'est une vraie prise. Moi, j'estime que Cucurella, c'est une vraie bonne signature parce que il a le QI football, il a la rigueur tactique défensive, c'est un mec qui a été formé à la Masia, tu vois. Donc, je pense qu'il leur fera du bien. Ça sera un upgrade par rapport à Carreras. Même si, moi, j'estime que Carreras, c'est pas un mauvais joueur. Je pense que offensivement, Carreras peut être même plus intéressant que Cucurella. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'en termes de joueurs plus complets, Cucurella, moi je le voulais pour le Barça, façon de parler, quand j'avais les rumeurs au tout début. Bien sûr. Donc voilà, je vais pas venir te mentir maintenant en disant non, il est nul, il a pas niveau comme il y en a qui font avec Rodri par exemple. Tu vois. Non, c'est ça. Non, Cucurella, top joueur. Moi je suis dégoûté qu'on l'ait pas pris Cucurella, je te mens pas. Donc forcément, je pense que leur côté gauche là, ici en tout cas, Cucurella, il va un peu stabiliser la défense parce que c'est vrai que Carreras, je dis que ça peut être mieux offensivement, mais défensivement ça peut être une passoire aussi, Carreras, comparé à Cucurella par moment. Il y a des sautes de concentration et tout. Bref, je pense que ça pourrait être ça leur défense centrale du coup. Selon toi, ça pourrait être ça. Moi, je pense que Aysen va débuter parce que Rudiger, franchement, les cannes, lui aussi. Franchement, ça commence à tirer. On verra. Et puis le milieu. Le milieu, moi, je pense qu'ils vont partir avec Bernardo Valverde. Je ne vois pas en fait Mourinho sortir Valverde du 11, capitaine. Ouais, Tchouaméni, certes, mais Valverde, ça reste le capitaine, tu vois. Et le mec, s'il arrive, il le fait pas jouer, peut-être que ça va tout de suite créer de nouveau des tensions dans le vestiaire. Et à côté, mais après, je pense... Ouais, vas-y, dis-moi. En fait, c'est surtout par rapport à Mourinho. Quand on connaît Mourinho et sa manière de défendre et de jouer les transitions rapides, c'est dans cette optique-là que je vois plus Tchouaméni, du coup, qui défend a priori. Tchouaméni Valverde, du coup. Voilà, mieux, défense plus solide pour exploser en contre avec les joueurs qui vont en 2000, les Diomandé, on va revenir sur... Tu penses qu'il part avec Tchouaméni Valverde? Ouais, je pense qu'il va partir en mode double pivot solide, costaud, pour défendre. J'ai un doute par rapport à ça, honnêtement. Moi, je pense qu'il sait très bien qu'un profil à la Bernardo... Pour moi, Bernardo, c'est un peu un Modric qu'ils ont signé pour eux, là. C'est un mec qui va leur faire du bien, je pense. Parce que dans leur milieu, là, dans leur milieu de mécaniciens, il n'y a personne qui est capable de poser le pied sur le ballon, de ne pas paniquer au moindre pressing. Bellingham, pour moi, c'est un 9. Bellingham, c'est un milieu offensif, même si voilà, il peut redescendre, organiser parfois, être box-to-box, mais il est moins à l'aise lorsqu'on lui demande de revenir plus bas pour créer le jeu. Et je pense que honnêtement, Bernardo Silva, parce que j'ai vu leur match de pré-saison aussi, je pense que c'est un joueur sur qui Mourinho pourrait s'appuyer, parce qu'ils en ont besoin en fait. Leur milieu, il ressemble à rien depuis 2 ans. Je ne vois pas, en fait, Mourinho ne pas tenter Bernardo Silva au milieu. Donc, dans le double pivot, d'autant plus que Bernardo, il a joué dans un double pivot avec Rodri, avec pas mal de joueurs à City. Je pense, techniquement, en termes de contrôle au milieu, Bernardo, c'est leur meilleur milieu. Maintenant, si tu me parles de récupération de balles, physique, voilà, donner des coups et tout, être solide derrière, 2 mecs costauds derrière, forcément, c'est Valverde et Tchouaméni. Mais je vois mal, en fait, Mourinho utiliser Bernardo durant toute la pré-saison pour remettre Tchouaméni Valverde. Valverde, je
Je sais pas. Le mec qui traverse les matchs comme un fantôme depuis pas mal de temps maintenant. Et là, avec Tchouaméni, est-ce qu'elle est au top? Ça aussi, il faudrait se demander. Non, j'ai l'impression que Valverde, son prime, il est déjà passé, tu vois. J'ai l'impression que ses meilleures années, les plus impressionnantes, où vraiment physiquement, c'était une dinguerie. Il courait partout, il allait vite, il tirait de loin et tout. Ça reste un bon joueur, il est complet, mais j'ai l'impression déjà que son prime est passé, tu vois. Après, on va dire ça, en février, elle va commencer à mettre des triplés contre City. Je jure, c'est vrai. Ou contre le Barça. Des frappes de 28 mètres, pleine lucarne. Tu vois, Valverde, c'est un joueur d'intensité, tu vois. C'est un joueur qui cavale, qui compte des espaces, Moi, je pense que Valverde, aussi fou que cela puisse paraître, son meilleur poste, c'est limite ailier droit, tu vois. C'est censé être milieu. Il est milieu, mais le mec, il peut jouer ailier droit, tu vois. Il peut jouer ailier droit. Il a joué milieu droit sous Ancelotti. Je pense que c'était son meilleur poste parce qu'à ce moment-là, il cavalait, tu vois. Il bouffait les espaces, il partait de là. On lui emmenait des balles dans la profondeur. Et c'est limite ça qu'il aime. Alors que lorsqu'il joue au milieu, tu es obligé d'être un peu fin techniquement, tu vois, de garder le tempo, de maîtriser. Je vois pas Valverde. Valverde, c'est pas ce type de joueur-là. C'est pas un mec tactique, tu vois. C'est pas un mec qui va faire des transversales. Surtout que le Real, en tout cas, avec cette attaque-là, normalement, les équipes en face, elles vont jouer toutes bloc bas, je pense. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont s'exposer face à des Vinicius, Diomande et tout. Donc, normalement, tu as besoin d'un milieu de terrain qui, comme tu le dis, est capable de trouver la faille dans des petits espaces. Et Valverde, c'est pas vraiment son domaine. C'est ça. Mais moi, grosso modo, je pense que ce sera le milieu qui vont aligner. Même si Arda Güler fait une bonne pré-saison aussi, il monte en puissance depuis la deuxième partie de saison dernière. Je vois pas, en fait, le statut de Bellingham se faire toucher, quoi. Ça serait trop gros de la part de Mourinho. Peut-être que pour la première journée de Liga, il va peut-être faire jouer Arda Güler parce qu'il a plus de rythme. Mais sur la durée, équipe titulaire, je pense que Bellingham est devant. Avec la Coupe du Monde en plus qu'il vient de faire, le statut qu'il a. D'accord. Je pense que j'ai aucun doute par rapport à ça. Toi, tu penses quoi? Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce sera ça. Et selon les matchs, ça va changer. Il va essayer de s'adapter. Pour l'attaque, il n'y a pas de doute. Pour l'attaque, il n'y a pas de doute. Je pense que ça sera le trio d'attaque. Vu le prix mis sur Diomande, tu es obligé de le mettre. Et puis, de toute façon, c'est enfin un problème résolu qu'ils avaient à droite. Tu sais, ils avaient souvent le problème du qui c'est qui va jouer à droite. Rodrigo qui était blessé et tout. Là, c'est clairement l'attaque type. Je pense qu'il y a pas de débat possible. C'est exactement ça. Donc moi, je ne te mens pas, frérot, que lorsque je vois tout le monde s'extasier sur le Barça, Rodri, ça change tout. C'est vrai que Rodri, ça change énormément de choses. Parce que tu as Rodri dans leur milieu ici, là, je te mens pas, on aurait été dans la merde. Ouais, on est mort. Parce que ça aurait été le trait d'union parfait, quoi. C'est le link parfait pour leur défense qui ne sait pas sortir un ballon et leur attaque. C'est vrai que ça aurait permis en fait d'alimenter tous ces attaquants, alors que là, tu as ce petit doute du est-ce que leurs lacunes au milieu vont pas, tu vas pas les payer cher au bout d'un moment en fait quand tu vas affronter un Bayern, un Barça ou un PSG en Ligue des Champions, tu vois. C'est ça. Donc heureusement que Rodri est pas allé, encore plus qu'il soit venu chez nous, heureusement qu'il n'est pas allé chez eux, tu vois. Parce que s'il était allé chez eux avec les individualités qu'ils ont là, ils ont un minimum de maîtrise, ils contrôlent un peu, ça aurait été très dangereux. Sur papier, c'est top 3 meilleures attaques du monde, je trouve, quand même, tu vois, concernant l'attaque. Ouais, quand même. En termes d'individualité, Après, comme d'habitude, Vinicius et Mbappé, est-ce que les deux, ça va le faire? Est-ce que Diomande, il n'y aura pas la pression? Il y a plein d'interrogations, mais sur papier, comme ça, en termes de pur talent, pure individualité, c'est top 3, top 4 attaques du monde. Non, c'est clair, je suis d'accord. Donc, moi, je te mens pas, frérot, que même sans Rodri, je vois pas ce Real Madrid en fait comme une équipe qui sera facile à manœuvrer, par exemple en Liga. Là, on parle justement le titre de la vidéo, je pense que ça va être ça. Est-ce que le Real peut empêcher le tripit du Barça ou en tout cas gâcher la saison du Barça? On parle de Rodri. Est-ce que Mourinho a déjà eu besoin du ballon pour battre le Barça? Et non, et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais avec Tchouaméni plutôt que Silva. Pourquoi il va se casser la tête avec des Bernardo? Il met Tchouaméni qui défend, Valverde qui défend, des longs ballons, Vinicius ça cavale, Diomande ça cavale, et il peut gagner des matchs. Donc toi tu vois ce 11 là, dans le Classico par exemple? Je suis pas tranquille, hein. À aucun moment je te dis je suis confiant, hein. Franchement c'est un 11 qui peut te marquer des buts à n'importe quel moment. J'ai pas trop de doutes concernant le contrôle du ballon, parce que je sais que ce soit par choix de Mourinho ou par talent du Barça, le Real ne le verra pas, le ballon, ou en tout cas le verra peu. Maintenant tu sais que le Real avec 30% de possession, ils peuvent te mettre 3 buts, tu vois, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal en vrai à enterrer le Real et se dire que vu qu'on a Rodri, que voilà, ça va être compliqué pour eux. Le Real, faut pas oublier que là on a tendance à banaliser un truc.
le nombre de superstars, de joueurs, regardez leurs joueurs à la Coupe du Monde. Ça, c'est un peu littéralement l'équipe de France, là, l'équivalent de l'équipe de France. Vinicius, Mbappé, Bellingham, ensemble. C'est ça. C'est une folie. Tu vois? Donc, à chaque fois que le Barça gagne, c'est oui, on n'a pas le pire Real de l'histoire. Le pire Real de l'histoire, c'est pas possible de se cacher derrière des excuses. Ils n'ont pas d'excuses avec un effectif pareil. Non, donc, moi, je ne vais pas les minimiser. Moi, je pense que le Real a peut-être pas les capacités d'aller chercher la Liga parce que je sais que ça peut être leur objectif prioritaire parce que la Liga, ça se joue quand même sur la durée. Est-ce que Mourinho est à mesure tactiquement, le Mourinho de 2026, de créer une symbiose, quelque chose de cohérent sur le long terme parce que c'est surtout ça. La Liga, c'est de fond. Moi, justement, c'est le contraire. Je trouve que cette année, je mettrais plus le Real favori pour la Liga parce que justement, Mourinho, pour moi, c'est le compétiteur ultime qui tient à gagner tous les matchs, tous les 3 jours. Alors, pour moi, ils seront limités à un moment donné. Donc, dès que ce sera du lourd en Ligue des Champions, et c'est mon avis, ils sortiront, donc en quart ou en demi. Mais en Liga, pour affronter les Mallorca, les matchs difficiles à l'extérieur et tout, je pense que malheureusement, Mourinho est capable de faire de ce Real Madrid-là une machine à gagner et faire, façon de parler, une Liga à 95 points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai beaucoup plus de doutes par rapport à la Liga. Moi, je te dirais plutôt que, le Real, avec cet effectif-là, c'est peut-être plus une équipe de compétition qu'une équipe une équipe de compétition, une équipe de coupe qu'une équipe de championnat. Parce que sur les matchs couperets, dis-toi que même le Real qui était nul la saison dernière, il était quand même à 2 doigts de faire l'exploit contre le Bayern. Ouais, je savais. Tu vois? J'étais sûr. Donc, tu vois un Mourinho qui arrive, il lui suffit en gros de mettre un peu plus d'ordre dans leur équipe et c'est capable en fait de surprendre absolument n'importe qui. C'est ça leur force. C'est donc vrai. moi, pour une Coupe du Roi par exemple, je les vois très bien aller chercher une Coupe du Roi sur 2 matchs. Tu vois, limite même sur un match parce que la Coupe du Roi ça se joue sur un match jusqu'en quart ou en demi, je crois. Le Real? Non, le format de la Coupe du Roi. Ouais, non, tu parles de la Super Coupe d'Espagne, non? Non, la Coupe du Roi déjà. Mais tu commences en 8e, en 16e même. Tu te rappelles, tu as les matchs contre les divisions inférieures. Ils se sont fait sortir par une... Tu joues qu'un seul match, un seul tour de compétition, et puis c'est qu'en quart ou en demi que tu joues 2 matchs. Je veux dire, aller-retour. Ah, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est en demi, tu joues aller-retour. Tous les autres tours, c'est en match unique. Ouais. C'est ça. Et le format de la compétition fait que il peut faire all-in sur, par exemple, la Copa et se dire c'est des matchs à élimination directe, un tour, et puis un match aller-retour, tu vois, et puis t'as la finale. Et en Super Coupe d'Espagne, c'est 2 matchs. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je pense, après, je peux pas prédire, mais je pense que Mourinho, justement, son rôle numéro 1, c'est de rendre le Real Madrid compétitif à 100%, peu importe les matchs, peu importe les compétitions. Donc, je le vois pas se dire, allez, on va se contenter de la Coupe et de jouer de la Ligue des Champions sur 2 mois. Je pense que justement, il sait qu'il arrive dans un Real qui a gagné la Liga, mais c'était il y a 3 ans. Je pense qu'il a envie de gagner tous les matchs, tous les week-ends, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, je suis convaincu de ça. Honnêtement, je suis vraiment convaincu de ça. Moi, je pense juste qu'ils ne réussiront pas à mettre quelque chose de tactique, de cohérent, je veux dire tactiquement, qui puisse tenir la route sur 38 journées de Liga. Et est-ce que tu crois pas qu'à l'envie, un peu à l'arraché, et tout comme ils avaient fait en 2012 face au Barça de Pep, où justement ils gagnaient plein de matchs sur la fin, les têtes de Ramos et tout, justement, ils avaient mis beaucoup de buts. Je pense que ça va dépendre aussi du Barça. Si le Barça est, impitoyable, ne lâche pas beaucoup de points, ça m'étonnerait en fait que le Real puisse suivre la cadence. Ah ouais, c'est vrai. Parce que malgré le fait que le Barça ait lâché quand même des points la saison dernière, ils ont fait une grande saison niveau comptable en Liga. Ouais, mais à un moment, le Real, ils étaient à 6 points devant, 7, je sais plus, tu vois, ça aurait dû être fini, façon de parler. Dans un monde où t'as pas ce changement de coach en pleine saison, de Mbappé qui se blessait un peu et tout, je pense qu'on remonte pas, façon de parler. Ils ont eu une grosse période où, pour moi, avec Mourinho, là, ils auront pas le creux qu'ils ont eu la saison dernière, je pense. Ouais, c'est pas faux. Ok, ton pronostic, toi, tu leur donnes quoi comme pronostic de saison? Concernant les trophées, surtout, tu veux dire? Ouais. Écoute, je vois le Real gagner de la Liga. Mais ah ouais, tu vois le Real gagner la Liga? Je vois le Real gagner de la Liga avec une grosse attaque, avec un Barça qui va peut-être essayer de montrer un peu plus son objectif numéro 1 qui est de remporter la Ligue des Champions, tu vois. Ok. En fait, le Barça a gagné 2 fois d'affilée la Liga.
Et le prix que tu as payé, c'est que tu as perdu des joueurs, tu as eu des blessures. Et du coup, en Ligue des Champions, une fois contre l'Inter, tu n'as pas Koundé, tu n'as pas Baldé. Une autre fois, tu n'as pas Rafinha, tu n'as pas... Je pense que cette année, il n'y a pas les mêmes erreurs côté Barça qui seront faites. Et s'il faudra de temps en temps faire reposer un peu Lamine Yamal et tout, il le fera un petit peu plus anti-flic. Et du coup, je pense que le Barça payera ce côté-là et que le Real en profitera et arrachera la Liga cette année. Ok. Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne? Non, mort pour moi. La Super Coupe d'Espagne potentielle, mais tu es obligé de battre le Barça normalement pour la remporter. Donc, je vois pas le Real non plus faire une saison à 3 trophées, tu vois. Par contre, la Ligue des Champions, je les vois pas la gagner. Franchement, le Bayern, ils sont au-dessus, le PSG est au-dessus. Nous, sur un aller-retour aussi, on peut les sortir en Ligue des Champions. Donc, je vois pas le Real prendre la Ligue des Champions cette année, mais la Liga, oui. Ok. Moi, de mon côté, je vois le Barça gagner de nouveau la Liga. Je vois le Real gagner la Super Coupe d'Espagne. Je vois le Real aller en finale de Coupe du Roi et s'incliner en finale contre le Barça. Ah ouais, belle finale encore. Ouais. Ligue des Champions, je les vois, honnêtement, je les vois être compétitifs, difficiles à sortir parce que, comme tu as dit, Mourinho, il n'a pas besoin forcément de bien jouer, il va essayer de mettre un peu plus d'ordre et ça va essayer de faire une sorte de Ancelotti, tu vois, on pose le but, on explose en contre. Avec Diomandé, Mbappé, Vinicius, ça va très vite devant. C'est vrai. Je les vois surprendre beaucoup d'équipes qui les minimisent en fait, c'est surtout ça le Real. Si tu les minimises, c'est là qu'ils sont dangereux. Et là, ils arrivent en mode outsider, même pour la Liga. Beaucoup de gens disent ouais, c'est mort pour eux, mais moi je pense pas que ça soit mort. Faudra compter sur eux, malgré le fait qu'ils aient pas signé Rodri. C'est comme City l'année dernière, quand il y a le City Real, il y a tout le monde qui ça va être facile, boum, ça peut sortir. Ensuite le Bayern, ça va être facile. À 5 minutes, 10 minutes près, s'il n'y a pas carton rouge de Camavinga, ils vont en prolongation, tu vois pas. Bien sûr. En tout cas, petite parenthèse avant, je pense, de passer au Barça. Moi, je suis quand même content, je ne sais pas pour toi, de voir un Real quand même fort comme ça, de voir un Real compétitif, parce que finalement, on a vu la Liga un peu décliner au profit de la Première Ligue pendant des saisons, tu vois, et moi, ça me faisait mal quand même, parce que je suis un passionné de Liga, et même si je déteste le Real, tu connais. Et je suis quand même content de voir qu'on aura des vrais classicos, des gros classicos avec des top joueurs à tous les postes. Donc, c'est plaisant, tu vois. Ça me hype beaucoup pour la saison à venir. En fait. Ouais, c'est vrai, c'est hypant pour la Liga, tu vois. Après, moi, si tu me demandes, je préfère en fait qu'il soit tout le temps nul. Et parce qu'on a tellement vécu des moments des moments compliqués au Barça, ils s'en réjouissaient. Hein. Je crois pas que la grande majorité voulait nous revoir au top. Ouais. Il y en a même qui souhaitaient nous voir en deuxième division. Moi, je suis désolé, le Real, ça reste le Real. Plus mal, je veux dire, ils vont, mieux c'est pour moi. Après, évidemment, comme tu dis, pour la compétitivité de la Liga, pour le challenge, c'est toujours beaucoup plus gratifiant de les battre si jamais, je veux dire, ils sont au top. Mais ça reste, pour moi, hein, même lorsqu'ils sont moins forts, ça restera toujours un adversaire ultra difficile à jouer, le Real. Parce que même lorsque footballistiquement ça répond pas, ils ont ce supplément d'âme là, eux, en fait. Ils sont capables de gagner des matchs, mais lorsqu'ils ne jouent pas bien. Donc ça fait que c'est un adversaire toujours redoutable à jouer. Je les aime pas, hein. Je les respecte. C'est vrai, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il n'y a aucun... Allez, je ne voyais pas beaucoup de Madrilènes dire « J'espère que le Barça arrive à sortir de leurs problèmes financiers ». C'est vrai que tout le monde espérait que le Barça coule en mode Milan C et qu'ils puissent rappeler les Ligas tous les ans. Donc bon, un peu de rancune, c'est vrai. Donc, on va passer au Barça. Alors, ça va piquer les yeux parce que le 11 qu'on voit ici, là... Ouais. Il y a du Rashford, il y a du Lewandowski, il y a du Ferran Torres, ailier droit. Maman. C'est incroyable. Gavi, Bernal au milieu. Martin, alors, déjà, par rapport au 11 type, je pense que la défense, ça devrait ressembler à un truc comme ça. OK? Tant qu'il n'y a pas de... ici. Oh là, frérot. Il est dans... il est déjà dans l'application. Il est là, notre Rodri. Quel plaisir. La folie, frère. Donc, Rodri, Pedri, Olmo, je pense que c'est potentiellement les milieux titulaires. C'est plus pareil, là, déjà. Tu as changé 2 joueurs, là. Ça change, frère. Ça change. Ouais. Il est où Lamine Yamal, voilà. Alors, pour l'attaque, on fait... c'est quoi pour toi l'attaque, là?
Pour moi, l'attaque, déjà, il faudrait mettre Rafinha qui sera capitaine, qui sera tireur de penalty, qui est le joueur expérimenté en attaque. Je veux dire, Rafinha, tu le mets où, à gauche ou faux numéro 9? Ouais, à gauche, mais tu sais, c'est pas le vrai ailier gauche à la Gordon. C'est à gauche, mais un peu axial aussi, tu vois. Ouais. Mais pas, je mets pas à gauche. Je mets pas faux neuf, je sais pas, je suis pas fan parce que justement, c'est un bon tireur de loin, mais il est important aussi à gauche. T'as vu aujourd'hui le but de Hamza, ça vient d'une passe de Rafinha et il est à gauche où il peut la passe à Baldé, tu vois. Il a ses marques, on va dire, ses repères. Du coup, Gordon, 9. Voilà, Gordon faux neuf. Enfin, pas faux neuf, vrai neuf aussi, quoi. Ouais. Donc, on risque d'avoir. Waouh. C'est quand même un 11 de fou, hein. C'est incroyable, là, comme ça a changé. Tu sais, je comparais au 11 que le Barça avait il y a 4 ans, il y a 5 ans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, tu as un vrai 11, ça joue au ballon, tu as des tireurs de loin, tu as du contrôle au milieu de terrain, tu as tout. Tu as juste peut-être une petite lacune, on va dire, en défense parce que tu as Koubarsi qui est trop fort mais qui est un peu inexpérimenté. Tu as Martin qui manque un peu de talent même s'il continue à progresser. Tu as Eric Garcia qui n'est pas un vrai arrière droit. En fait, tu as toute cette ligne défensive où il y a un petit bémol, mais le reste, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. La ligne de défense, il y a des doutes. Mais le milieu et l'attaque, ça peut envoyer du lourd. Après, évidemment, t'as pas de neuf. C'est pour ça qu'on dit aussi que le défenseur central gaucher, ce serait bien d'en faire un d'ici la fin du mercato. Moi, je vois cette équipe-là, frérot. Je me dis honnêtement, en termes d'ambition, tu revois tes ambitions encore plus à la hausse que la saison dernière. Parce que la saison dernière, tu te rappelles, on disait, faut la Ligue des Champions, même si tu gagnes pas la Liga. Ouais. Là, tu dois tout gagner. C'est vrai que là, tu as la profondeur de banc pour jouer sur plusieurs tableaux. Tu as la qualité pour battre tout le monde en un contrat. Adeyemi ici, tu veux. Incroyable. Il y a du talent sur le banc. Le milieu de terrain, laisse tomber si Bernal il progresse encore un tout petit peu. Si Gavi ne se blesse pas. Tu peux même aller sur un truc pour reposer Rafinha, tu peux aller sur un Adeyemi à gauche, Gordon, ou même un Hamza comme ça. Moi, le petit Hamza, je le dis, je le répéterai jamais assez, faudra le surveiller cette saison parce que il a quelque chose. Moi, j'estime qu'il a quelque chose. Ah, c'est vrai, il est en fait c'est le seul avec ce profil-là dans l'équipe, dans tout l'effectif, tu vois. Donc forcément, il y aura besoin de lui à un moment ou à un autre, tu vois. Eh oui. Tu peux aligner un 11 comme ça, une attaque comme ça. Avec Lamine, Adeyemi à gauche, Hamza dans l'axe. Ça passe en Liga, mais largement. Tu mets un Fermin à la place de Olmo. Waouh, frère. Ouais. Non, franchement, là. Il y a Cancelo aussi sur le banc, du coup. Laisse-moi voir. Tu peux mettre un Gavi à la place de Pedri. Tu mets un Rodri comme ça. Tu remplaces. Tu sortir Eric Garcia, mettre Cancelo aussi. Tu peux. Eric Garcia à la place de Cancelo, ouais. Bah, de temps en temps, tu mets Cancelo à droite, tranquille, qui apporte beaucoup, ou à gauche à la place de Baldé. Ou à gauche à la place de Baldé, ben oui. T'imagines un peu la profondeur de banc que t'as, enfin. Franchement, parce que le fait que Cancelo soit polyvalent, déjà, ça c'est une excellente chose. Le mec, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Parce que là, t'as pas mis Koundé, mais t'as Koundé qui peut aller dans l'axe aussi, frérot. Bien sûr, tu peux mettre Koundé ici, tu peux le mettre dans l'axe, tu peux mettre Cancelo ici, à la place de Baldé. Il y a des options. Hein. Ouais, il y a plein d'options. Comme on a dit tout à l'heure, il manque juste malheureusement Alvarez pour l'instant, ou un défenseur central gaucher, mais sinon, l'effectif, il tient plus que la route pour aller tout chercher. Oui. Là, il n'y a pas d'excuse, on ne peut pas dire non, mais il n'y a pas eu de mercato pour la Ligue des Champions. Non, c'est ça. Franchement, tu fais là un numéro 9, frérot, t'es prêt. Ouais, c'est affolant. Tu fais un numéro 9, bon courage. Ouais, ça joue au ballon. Il y a tout en même temps en plus parce qu'il y a de la cohésion, il y a de la technique, les joueurs qui s'entendent, qui vont s'apprécier. Il n'y a pas beaucoup d'ego non plus. T'as pas ce problème qu'ont eu d'autres équipes comme le Real avec où est-ce qu'il joue vraiment Mbappé, est-ce que c'est plus son équipe à lui ou à Vinicius. T'as pas ça au Barça donc. Chacun connaît son poste quoi. Voilà. Son poste. Chacun connaît son poste. Tu peux même mettre un Bernal à côté de Rodri. Ben oui, bien sûr, tu joues un match de Liga contre Elche à domicile. Tu peux faire ça. Bernal, c'est un box-to-box. Ben oui. Et quand Frenkie sera de retour, tu peux aussi mettre un Frenkie à côté de Rodri. J'avais oublié De Jong, du coup, malheur, l'équipe de fou. Tu peux faire ça.
Ah, c'est incroyable. Tu peux faire ça et tu peux même faire ça aussi. Attends. T'as les options que t'as devant. Tu peux mettre. Tu peux faire ça. Tu fais ça. Là, t'as un dribbleur à droite. T'as un joueur qui prend l'espace à gauche. Tu peux faire ça. Incroyable. Franchement, en termes d'effectifs, il n'y a rien à dire à part, comme tu dis, 2 petits trucs à améliorer, mais en tout cas, ça tient largement la route pour aller. Parce qu'en vrai, le PSG a des défauts, le Bayern a des défauts, chaque équipe a des petits défauts par-ci par-là, donc voilà. C'est ça, parce que tu regardes individuellement en fait le niveau des joueurs en attaque et au milieu. Tu regardes toutes les grosses équipes droit dans les yeux, voire même t'es au-dessus d'un Arsenal en termes d'attaque et de milieu. En défense, je pense qu'ils sont meilleurs que toi. Le Bayern, ça se tape, tu vois. Après Kane, Diaz, Olysée, c'est très fort. Il y a Yamal. Tu leur fais mal aussi. Quand tu vois qu'ils ont pris combien 5 buts. Ils ont pris 5 buts contre le PSG. Tu peux leur mettre 3 ou 4 aussi. Donc, oui. Et là, c'est pas exclu en fait que le Barça fasse un numéro 9. T'as entendu Deco, hein? Il veut un 9. Après qui, on ne sait pas. Mais il veut un vrai top numéro 9. Lautaro, Alvarez, on ne sait pas, mais incroyable. Donne-moi 2 secondes, ok? Il y a le club. Vas-y, dis. Tout à l'heure, Deco, il a dit après le grand-père qu'il peut faire. On va essayer de faire un 9, même si c'est difficile de remplacer Lewandowski. Donc, c'est pas exclu en fait que d'ici la fin du mercato, qui tente un 9, quoi. Moi, je t'ai parlé de Lautaro Martinez, ça aurait été exceptionnel. Ouais. Mais je ne pense pas que l'Inter va lâcher son capitaine. Est-ce que tu ne penses pas que le Barça aurait dû prévoir ce fameux plan B peut-être il y a un mois finalement, vu comment le dossier était mal embarqué du début? Est-ce que tu ne penses pas que Lautaro, tu aurais pu essayer de travailler sur un Lautaro beaucoup plus tôt? Ouais, je suis d'accord. Si en tout cas tu le voulais, parce que lui, c'est sûr que tu vas vers lui, il va vouloir venir chez toi. Et je ne pense pas que l'Inter, ils auraient refusé de le vendre à début de mercato, tu vas vers eux. Hein. Ils auraient exigé, je pense, un 120 millions aussi, naturellement. Ouais. Moi, je pense qu'ils le vaut. 120, 110, quand tu vois les prix des attaquants aujourd'hui, Lautaro Martinez. C'est vrai que tu aurais payé le prix fort. Tu aurais payé le prix fort, mais tu aurais un top player pour quelques années aussi. Avec exactement. Un profil, pour minimum 5 années ou dans l'élite. Il a quel âge, pour le coup, un vrai buteur, un vrai tueur dans la surface. Un mec qui sent le but. Moi, Lautaro, il me rappelle beaucoup Luis Suarez. Ouais, c'est vrai qu'il a ce côté-là. Qu'on a quand même un petit peu moins Alvarez. Alvarez, il a d'autres qualités. Ce mec qui va limite mordre les défenseurs, tu vois. Être là tout le temps sur eux. Avec un vrai impact physique. Le but, tu vois, qui est obnubilé par le but, tu vois. C'est ce type d'attaquant-là. Donc ouais, on verra ce qui va se passer. Mais je pense que ça nous manque quand même un défenseur central gaucher, minimum. Ouais. Et potentiellement, un 9, honnêtement, que ça se fasse ou pas, avec le petit Hamza Abdelkarim, je pense qu'il y a de quoi faire. Avec Adeyemi qui peut jouer là, avec Rafinha, tu vois, il y a de quoi faire. Beaucoup de joueurs capables de marquer des buts. C'est ça, les joueurs sont polyvalents. Donc, je regarde cet effectif-là, honnêtement, je me dis, on n'a pas d'excuses. Flick n'a pas d'excuses cette année. Non. On doit sortir une meilleure saison que la saison dernière. À mon sens. Puis au final, c'est quand même ça sera sa 3e saison, donc on a été très indulgent envers lui puisqu'il nous a fait que du bien et surtout il avait peu de moyens pour pouvoir bien travailler. Là, franchement, le mercato qui est en train d'être effectué par le Barça, comme tu le dis, il n'y a aucune excuse. Non, c'est ça. Mais Rodri change tout, frère. Ah oui, Rodri, c'est... Ce mec-là, il change tout parce que lui, il va être là. La zone là, il la maîtrise. Trop. Et là, en plus, les sorties de balle, les joueurs avec qui il va vouloir s'associer ensuite en termes de sortie de balle, c'est du même niveau technique que lui ou presque. Oui. Donc en fait, ça va juste s'enchaîner, quoi. C'est pas comme si tu avais Rodri et qu'à côté, tu avais des milieux des Arturo Vidal et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. En vrai, frérot, tu regardes ça, là, comme ça. Tu regardes cette équipe du Barça, tu vois déjà que la colonne vertébrale, c'est la Roja, ok, c'est l'Espagne. Ouais. Gardien, défenseurs centraux. Bon, moi, tu peux mettre. Ça, c'est un peu une sorte de Laporte Martin. C'est pas très rapide. C'est un peu dans le même style. Rodri, Eric Garcia, Olmo, Pedri, Lamine Yamal. Ouais. Mais dans l'attaque, Rafinha, Gordon, c'est infiniment supérieur à Baena, Oyarzabal. Mais oui, et tu sais quoi? Ce qui me rassure aussi pour la saison à venir, c'est que, c'est pas que je m'en fous de Rafinha, mais c'est que cette fois, s'il se blesse, t'as du monde. Exactement. Il y a des joueurs.
T'as plus cette crainte à tout prix. Non, il faut à tout prix pas perdre Rafinha, sinon on est mort comme l'année dernière. Bon, on avait Rashford. Et je pense que ça avait tellement traumatisé Flick la saison dernière qu'il a voulu en fait aller chercher Gordon et Adeyemi pour ça. Ouais, je suis d'accord. Pour ne pas surutiliser peut-être aussi Rafinha. Là, t'es protégé, tu perds Rafinha, t'as même Adeyemi qui peut jouer à gauche. T'as vu l'action qu'il a fait quand il était à gauche là. C'est vrai que c'est pas. Mais Adeyemi, il a beaucoup joué à gauche. Il déborde, il va vite, il court, il pousse, il va vite, il obtient des fautes, des coups francs, des corners. Donc voilà, t'auras plus cette crainte de perdre Rafinha. Et au pire, tu peux mettre Rafinha un peu sur le banc pour les matchs de Liga et le garder pour les grosses soirées de Ligue des Champions quand on arrive au mois de février. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et ça, c'est un luxe, franchement. Donc je regarde ça, je me dis qu'il y a l'ossature de la Aurora. Pardon, tu disais? Ouais. Non, je disais parce que regarde le PSG finalement, Dembélé il n'a pas joué de l'année, l'autre il était remplaçant toute la saison. En février ils ont mis leur top équipe, hop ça y est ils ont gagné, boum Chelsea, boum l'autre. Ils l'ont préservé, il est arrivé tout frais pour la deuxième partie de saison. Donc l'idée ça serait ça aussi pour nous, ça serait de préserver Lamine et Rafinha le plus possible. Rodri aussi, Pedri, tous ces joueurs là, pour pas qu'ils soient cramés, tu vois, dans les moments importants de deuxième partie. Quitte à sacrifier un peu des statistiques et que allez Lamine il finisse pas meilleur passeur de la Liga, que Rafinha il soit pas dans. On s'en fout, mais au moins, t'as ton 11. Il y a de la profondeur. Adeyemi, frère, à droite. Le mec qui va créer du chaos. Ah ouais. Non, là, il y a plus d'exclusivité pour ne pas faire tourner. T'as vu le grand-père. Tu te rappelles quand Lamine Yamal, il jouait même en Coupe du Roi contre des équipes de deuxième division. On disait, mais frère, tu vois, ça, c'est plus nécessaire. C'est ça qui est bien. Plus du tout nécessaire, c'est clair. Et comme Lamine Yamal s'est blessé en fin de saison dernière, lui-même en premier, je pense, ne va plus vouloir jouer ces matchs-là. Je pense qu'il aura compris parce que c'est sa première blessure musculaire, mine de rien, depuis le début de sa carrière. Ouais, mais 6 semaines. Il a eu sa pubalgie et tout, mais. Ouais. Là, c'est ça. Donc, moi, je vois le Barça pour faire un peu comme pour le Real. Je vois le Barça gagner de nouveau la Liga. Attends. Je vois le Barça gagner la Ligue des Champions. Ah ouais, carrément. Gagner. Ouais. C'est vrai. Je vois le Barça gagner la Ligue des Champions. Je vois le Barça perdre la Super Coupe d'Espagne. Et je vois le Barça gagner la Copa. Attends, j'avais dit le Real gagne la Copa ou la Super Copa? La Super Coupe, je crois, parce que c'était sur 2 matchs, ouais. Ok. Et la Copa? Je sais plus, mais en gros, c'était une équipe de coupe, tu avais dit, donc en gros, ils allaient jouer les coupes à fond, ça c'est sûr. Ok. Non, je vois, mon pronostic en tout cas, Barça, Ligue des Champions. Pour la Super Coupe, je les vois pas gagner. Ils vont peut-être pas être aussi dominants sur le plan national, en tout cas sur les coupes. Mais Ligue des Champions, Liga, je les vois aller au bout. Je sais pas pourquoi, j'ai ce pressentiment. Incroyable. Écoute, je l'espère. Écoute-moi, je t'avais dit que le Real, je les voyais gagner la Liga. Maintenant que tu m'as remis la tête à l'endroit avec le 11 du Barça là devant mes yeux et l'effectif entier, je serais pas aussi pessimiste maintenant pour le Barça et je dirais que le Barça peut être champion d'Espagne, mais vraiment serré de peu, vraiment ça va être dur. En fait, je vois une Liga très très compliquée, même si le Barça peut la gagner. Je sais que c'est pas un pronostic comme toi, noir ou blanc, mais j'ai du mal. Et pour la Ligue des Champions, je vois le Barça aller en finale. Je les vois pas la gagner. Pas la gagner. Ouais, je les vois faire finale et une finale déchirante où tu perds, tu mérites de gagner, tu es supérieur à une équipe comme Arsenal par exemple, et tu perds alors que tu étais meilleur dans le match. Voilà ce que je vois. Ouais, ok. Parce que tu vois, moi, pourquoi aussi est-ce que je me dis que le Real, ils vont forcément gagner au moins un titre cette année? C'est parce que c'est impossible. En fait, je vois pas ce scénario où ils font 3 saisons blanches de suite. Moi non plus. C'est pour ça que je les voyais en Liga. Ça, Florentino Pérez, il saute. Hein. Mais oui, c'est pour ça. Ils viennent d'acheter, ils ont dépensé encore je ne sais pas combien, 2 mercato d'affilée qui dépensent beaucoup. C'est pour ça que je ne les vois pas non plus. C'est pour ça que je disais, à mon avis, en Liga. Donc je pense que les arbitres, ils feront des shifts supplémentaires, tu vois. Ils feront des heures supplémentaires cette année. Je t'ai dit, déjà, t'as oublié de mettre leur 12e joueur. Je sais pas pourquoi t'as fait cet oubli qui est si dramatique. Moi, quand je fais une composition du Real, c'est le premier joueur que je mets, c'est leur capitaine. C'est Mateo Laos qui revient de la retraite. Il vient leur donner les 2-3 points par-ci par-là qui font que, tu vois. Et voilà, ça conclut un peu notre vidéo. C'était un peu ça. C'était un peu de faire une sorte de revue d'effectifs des deux équipes. Le Real, ils ont quand même de la qualité aussi sur le banc. Hein, faut pas l'oublier. Ils ont de la qualité déjà intrinsèquement avec leurs joueurs. C'est juste le côté collectif qu'ils ont pas. On verra. Moi, je pense que Mourinho, ils vont pas en fait s'asseoir sur une 3e saison de blanche d'affilée. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont gagner au moins une Copa ou une Super Copa. Ouais. Mais pour la Liga, je les vois pas sur le long terme. Même si toi tu penses le contraire, ou en tout cas ça va être serré. Ouais.
Mais ça va être passionnant, ça va être passionnant. Donc voilà. C'était ça, le but de cette vidéo, c'était de revenir sur tout ça, c'était de revenir sur les effectifs des deux équipes et de faire une sorte de bilan avant le début de la Liga officiellement pour les deux équipes, parce que là, cette vidéo, elle va sortir jeudi. Donc, dimanche, déplacement à Elche. Le Real se déplace à Espanyol quand même, déjà, pour son premier match. Donc, ouais, ça commence sur des chocs quand même. Hein. Ça fait choc, surtout pour le Real. Non, et en plus, le fait que la Liga, elle commence une semaine plus tard par rapport à la saison dernière et tout, tu sais. Et du coup, ça fait que ça va être un peu plus condensé. Tu as la reprise de la Ligue des Champions. Il y aura des matchs en semaine, ça va s'enchaîner. Voilà. C'est vrai. Tu as le tirage au sort de la Ligue des Champions finalement qui va pas tarder ensuite. Tu as tout qui va s'enchaîner. Du coup, tu vois ça qui est bien. C'est vrai. Et même les trêves internationales publiques. Cette fois-ci, je pense que la trêve, en plus, elle va être plus longue que les années précédentes. Donc, ils vont tout condenser, je pense, en 3 semaines ou je sais pas quoi. Ah ouais. Oh. Bon courage. En tout cas, hypé pour la reprise de la saison, d'entrer en liste du Barça et du Real. Vous savez, hein, moi, Loguito, on est créateur de contenu Barça. Forcément, tu t'intéresses à ce que le Real fait parce que c'est ton quotidien aussi. En fait, la réussite de ta saison, elle dépend aussi de ce que l'autre y fait. C'est comme ça, on est lié avec le Real. Donc c'est pour ça que cette vidéo-là, je voulais qu'on se focus un peu sur le Real aussi. Non, c'est une bonne idée parce que tu sais, souvent, occupe-toi de ton club, occupe-toi de ton équipe. Mais non, parce qu'en fait, si ton équipe à toi, elle prend 100 points en Liga, ben moi, ma Liga, je peux pas la gagner, façon de parler, tu vois. Donc on dépend l'un et l'autre, c'est normal. Puis toi, moi. C'est pour ça les gens sur les réseaux, à chaque fois que tu parles du Real, ils sont là, occupe-toi de ton club. Frère, on est liés. et dites merci, je fais pas des débriefs tout le temps du Real parce que j'ai fait que comme ça. Parce qu'en vrai, je regarde tous leurs matchs, tu vois. Donc en vrai, je pourrais, mais à la flemme des fois. Mais peut-être que moi, j'en ferai cette saison. Hein. Genre plus de débriefs du Real, même lorsqu'il gagne. Moi aussi, j'essayerai, mais je tiens pas parce que quand il gagne, j'ai la rage, frère. Je l'énerve. T'as le seul. Je lance la vidéo. Je sais que je vais pas être. Je sais que je vais pas être objectif. Enfin, si je vais être objectif, mais je vais pas être moi-même naturel. En fait, tu feras la vidéo à contre-cœur. C'est pas comme si tu prends du plaisir à la faire, c'est ça. Exactement, t'as tout compris. On est dans la même position. Donc voilà, merci frérot d'être passé sur ma chaîne. Toujours un plaisir. On s'est engagé à essayer de faire un rythme de vidéo au moins une fois par mois à partir de cette saison. C'est un rendez-vous, j'espère qu'on va essayer de tenir. Il n'y a pas de raison. Je t'appellerai, je te jure. Sur ton fixe, je t'appelle chez toi et tout. J'appelle toi. Et bonjour, est-ce qu'il est là, Massian et tout, je te jure, comment là. Ils vont te dire de mettre des pièces. Tu n'as plus de pièces dans ton téléphone. En tout cas, ça m'a fait plaisir, frérot. Toujours un plaisir. Allez voir la vidéo sur la chaîne de Loguito. On parle du mercato là-bas, du mercato du Barça. Et puis voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.